Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de relecture. En effet, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de certains livres que j'ai lus, que j'ai adorés et que j'aimerais beaucoup relire. Le problème, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi je fais partie de ces gens qui ne prennent pas le temps de relire même des livres qu'il a beaucoup, énormément aimés. Tout simplement parce que je pense que qu'on ait beaucoup ou peu de temps à consacrer aux loisirs, on préfère les consacrer à des choses nouvelles, à découvrir des choses nouvelles et à ne pas se retourner derrière nous et à découvrir de nouveaux livres, de nouvelles séries, de nouveaux films, de nouveaux plein de trucs. Voilà. Sauf que parfois je me suis rendu compte que ça faisait bien du bien et que ça faisait bien plaisir de se retourner et de se retourner sur des valeurs sûres. Si vous ne suivez pas mon blog, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis en ce moment dans une période où j'aime énormément faire des rewatch de séries que j'aime beaucoup. En ce moment, je suis en plein dans Prison Break, par exemple. Et je me suis dit, mais en fait, il y a plein de livres que tu adores, que tu aimerais beaucoup relire. Et en fait, c'est vrai. Sauf que on a tellement de nouveautés qui sortent tout le temps, tous les jours, tous les mois, toutes les années, qu'on lit les nouveautés autant qu'on peut, parce qu'il y en a tellement qu'on ne sait pas tout lire, mais on ne prend jamais le temps de redécouvrir des petites pépites, des choses qu'on a aimées, et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai sélectionné 10 livres que je n'ai plus lus depuis des années et que j'aimerais beaucoup relire. Et vous allez voir que la raison principale en général, c'est que je ne me souviens plus très bien du livre. J'en garde un excellent souvenir, je sais que j'ai adoré, mais qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce qui se passe dans le livre? Le premier livre que j'ai sélectionné, c'est un livre d'un auteur bien connu français, c'est La fille de papier de Guillaume Musso, ici aux éditions Pocket. Alors pourquoi je l'ai choisi? Parce que quand on me demande mes Guillaume Musso préférés, celui-ci en fait partie, je le cite très souvent, et pourtant j'en ai très peu souvenir. Je me souviens plus ou moins du plus gros de l'histoire, c'est l'histoire de Tom qui est un jeune écrivain et qui est en peine d'inspiration et il essaye d'écrire, mais il n'y arrive pas à son grand malheur et aux grandes dames de ses lecteurs, etc. Et un beau jour, il y a l'héroïne de ses romans qui va sortir de son roman et qui va l'accompagner. Cette héroïne, elle est intelligente, elle est belle, elle est géniale, et ils vont se rapprocher, etc. Le seul petit souci, c'est que au plus longtemps dure la panne d'inspiration de Tom, au plus la fille de papier va mourir. Voilà, c'est ce dont je me souviens de l'histoire, mais je ne me souviens absolument plus des détails, je ne me souviens absolument plus de comment ça se passe, je ne me souviens absolument plus de la fin. Guillaume Musso a souvent tendance à faire des fins un petit peu fantastiques, etc. Je, comment est-ce que ça finit, qu'est-ce qui se passe, etc. Je ne saurais plus vous le dire. Et pourtant, je me souviens, j'avais adoré. C'était un coup de cœur, donc il faudrait bien que j'essaye de relire ça un jour parce que ça serait cool de se souvenir. Bah oui! Le suivant que j'ai décidé de sélectionner, c'est une romance. Il s'agit de Sexy Lovers. C'est le tome 2, Sous influence des matches aux éditions Hugo New Romance. Alors pourquoi le tome 2 plutôt que le 1 ou plutôt que toute la saga, etc. Parce que dans cette saga-ci, on suit des amis et donc les tomes ne sont pas exactement connectés entre eux. On retrouve les personnages de chaque tome dans chaque tome, mais on n'est pas obligé de suivre non plus. Et pourquoi j'ai choisi le tome 2? Tout simplement parce que c'est celui dont je garde le meilleur souvenir et surtout je me souviens que c'était choupi mimi à un max. Et puis surtout je me souviens que le personnage féminin Chelsea, il me semble, Jake rencontre Chelsea.
Chelsea était adorable. Jake était très protecteur aussi et d'une gentillesse extraordinaire. Et puis je me souviens aussi qu'il y avait eu beaucoup d'humour. Voilà, cette lecture-là m'a marqué. En plus, c'est dans le milieu des avocats. Moi, je trouve que c'est un métier toujours fort passionnant et fort intéressant. Donc voilà, si je devais relire une petite romance, ça serait sûrement celle-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Et si vous l'avez déjà lu et que vous avez envie de le relire, pourquoi pas. Ensuite, on change complètement d'univers puisque j'ai sélectionné un thriller et pas n'importe quel thriller. J'ai sélectionné Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. C'est le tome 1 de la saga Millennium, écrit par Stieg Larsson. Comme je suis booktuber, comme tous les booktubers, on vient souvent me demander des conseils. Euh, et parfois des conseils dans les thrillers. Et si je ne devais conseiller qu'un seul thriller, ça serait Millennium. Encore plus si vous aimez les thrillers scandinaves, forcément. Mais j'aime cette saga d'un amour fou. Voilà, je pense que le plus réussi dans cette saga, c'est l'ambiance, puisqu'ici on est sur une petite île, dans un huis clos, avec un mystère, c'est passionnant, l'ambiance est glaciale puisqu'il fait -10, il gèle, il y a de la neige, ça se passe souvent dans des petites baraques mal isolées, où il y a le vent qui souffle, etc. Et puis les personnages sont très réussis avec Michael Blomqvist, qui est journaliste, est très droit, très... voilà, il est droit dans ses bottes et compagnie. Et puis de l'autre côté, on a Lisbeth Salander. Je pense que tout le monde connaît Lisbeth, même ceux qui n'ont pas lu les livres, tellement elle s'est fait connaître. Lisbeth, elle, c'est tout le contraire de Blomqvist, puisque elle est dans l'illégalité la plus complète, puisque c'est une aqueuse, oui, une aqueuse, je pense qu'on dit ça comme ça, et de génie, parce qu'elle sait pirater n'importe quoi et elle va aider Michael, ils vont se rencontrer, etc. C'est vraiment bon. Pour le coup, celui-ci, c'est pas du tout parce que je m'en souviens pas. Je l'ai déjà relu tellement de fois et puis il y a eu tellement d'adaptations et compagnie que ça serait quand même difficile d'oublier ce qui se passe dans ce roman-ci. Mais j'aime tellement ça que je pourrais encore une fois relire la saga encore des dizaines de fois tellement j'aime bien. Ensuite, on change complètement de raison pour laquelle j'ai choisi ce livre-ci. Il s'agit de Une braise sous la cendre de Sabah Tahir, pardon, aux éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci, je l'ai principalement sélectionné, tout simplement parce que j'ai le tome 2 dans ma palle et tout simplement parce que le tome 3 vient de sortir et donc j'aimerais beaucoup relire ce tome-ci avant de pouvoir recommencer avec le tome 2, etc. Est-ce que c'est parce que je n'en garde pas beaucoup de souvenirs? C'est vrai aussi. J'ai beaucoup de... Sur celui-ci, j'ai beaucoup de flashs comme ça qui reviennent par-ci par-là, dont je ne me souviens pas forcément de tout, mais j'ai des petits pop-up dans ma tête qui me dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais il faudrait bien relier tout ça ensemble. Du coup, voilà, il faudrait bien que je le relise avant de pouvoir me plonger dans la suite. Je pense d'ailleurs que j'ai déjà une LC prévue là-dessus, je ne sais plus, il faudrait que je vérifie avec l'ami Meteora Books. Mais oui, voilà, j'ai très envie de me refaire cette petite bricasse, d'enchaîner sur le tome 2 et d'enchaîner sur le tome 3. Oui, allez hop, tout d'un coup, on va pas s'emmerder. Hein? N'est-ce pas? Le prochain, c'est un jeunesse et c'est un tout petit. Il s'agit du tome 1 de la saga Alex Rider et il s'agit de Stormbreaker. C'est écrit par Anthony Horowitz et ici c'est dans le livre de poche jeunesse. Alors Alex Rider, pourquoi j'ai envie de le relire? Parce que ça fait partie de l'un de mes meilleurs souvenirs de lecteur jeune, petit. Je m'étais fait les quelques premiers tomes. Je pense que j'avais déjà quand même lu les 7 premiers tomes. Depuis, je pense qu'il y en a 12 ou 13, un truc comme ça. Et j'avais énormément aimé cette saga et du coup, j'ai envie de me plonger un petit peu dans la nostalgie et de me plonger un petit peu dans les souvenirs d'enfant. Et du coup, j'ai très envie de refaire cette lecture. Si vous ne connaissez pas, en fait, Alex Rider, c'est un jeune adolescent. Il doit avoir 11 ans, 14 ans.
14 ans, il est plus vieux que je ne pensais. Et à 14 ans, il apprend que son oncle, je ne sais plus comment s'appelait son oncle, Ryder aussi, mais son prénom, je ne sais plus, est décédé. Il est très triste, mais surtout, il apprend que son oncle était en fait agent secret et qui travaillait pour le MI6. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, le MI6 va engager Alex Rider pour qu'il puisse devenir espion à sa place. Moi j'avais adoré, c'était très chouette. C'est des tout petits livres, c'est écrit assez gros et ça fait des mois, des années que je me dis j'ai envie de relire cette saga. J'ai déjà les 7 premiers tomes, plus le 9e. J'ai le tout dernier qui est sorti, ça doit être le 11e ou 12e ou 13e en grand format. Donc franchement j'ai eu matière à pouvoir m'y remettre. Mais je repousse à chaque fois, je repousse, je repousse, je repousse. Donc j'ai très envie et je me dis pourquoi pas peut-être pour ceux qui aiment la jeunesse créer un petit groupe Facebook pour qu'on se fasse tous les tomes ensemble ou un truc comme ça. Si l'idée vous branche, ben faites-moi signe et on s'organisera ça. Ensuite, on retourne à la romance, puisque j'ai choisi Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Pourquoi j'ai envie de relire ça? Parce que c'est la meilleure romance du monde, de l'univers, du monde entier. Franchement, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur en romance. C'est celle que j'aime le plus. Et pourtant, ça fait très, très, très longtemps maintenant que je l'ai lu. Je ne l'ai lu qu'une fois, je ne l'ai jamais relu. J'ai les souvenirs qui commencent à, à disparaître. Et pourtant, qu'est-ce que cette histoire était belle, mais qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était... Ah, et en plus, comme j'ai pas de mémoire, hein, moi je suis celui qui a le moins de mémoire au monde, je suis sûr et certain que si je me replongeais dedans, ça serait comme si c'était la première fois. Et redécouvrir l'histoire de Sidney et Ridge, oui, je pense que c'est ça, Sidney et Ridge. Sidney, 22 ans, oui, et Rich, son mystérieux voisin. Ouais, voilà. Ça me plairait trop. Donc voilà, si un jour j'ai envie de refaire une lecture, ça serait bien cool que je me refasse ça. Le suivant, on retourne dans le thriller et j'ai choisi Rumeurs et secrets de Gail Longsworth aux éditions Encre de nuit. C'est ça la maison d'édition, Encre de nuit? Je ne sais pas si c'est ça la maison d'édition. Enfin bref, on s'en fout. Pourquoi ce livre-là? Parce que j'en garde un excellent souvenir. Ça avait été un gros coup de cœur. D'ailleurs, je vous l'ai déjà présenté il y a quelque temps dans un top 10 consacré au thriller. J'en garde quelques souvenirs, mais j'aimerais beaucoup le redécouvrir. Ce dont je me souviens dans cette histoire, c'est qu'on suit une jeune femme qui est policière. Sauf qu'elle est dans un commissariat un peu macho, un truc comme ça. Et on refuse de lui laisser enquêter, de lui laisser les rênes, de lui laisser faire ce qu'elle veut parce que bah, c'est une femme. Et donc elle se combat un petit peu avec ses collègues machos. Et en plus, on est dans une histoire de allez, comment dire, de serial killer, même si je ne suis pas sûr, je ne retrouve pas le mot sur la 4e de couverture, mais en tout cas j'ai un souvenir très précis d'un corps qu'on retrouve dans l'eau et qui est on ne sait pas retrouver qui c'est parce que on a utilisé de la javel et compagnie pour complètement dissoudre le corps, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé. Vous voyez que j'ai des petites bribes de mémoire, mais c'est très flou et j'adorerais pouvoir le relire. Donc voilà, un jour peut-être. Je vous dis, je prends pas assez le temps pour les relectures et c'est bien dommage quand on y pense. Celui d'après, c'est aussi un thriller et il s'agit de Le symbole perdu de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. Vous savez que j'adore Dan Brown par-dessus tout. Je l'ai depuis quelques années et la première fois que je l'ai lu, j'étais assez jeune et donc j'ai pas forcément fait attention au dos. Donc il est un petit peu cassé. Et pourquoi j'ai envie de relire celui-là plutôt que les autres Dan Brown? Tout simplement parce que c'est le seul Dan Brown que je n'ai jamais relu. Le Da Vinci Code, Forteresse Digital, Deception Point, Ange et Démon, etc. Je les ai lus et relus.
Mais alors, Symbole perdu, jamais. L'autre que j'ai jamais relu, c'est Inferno, mais j'avais été très déçu par ce roman-là, donc j'ai pas forcément envie de le relire. Mais le Symbole perdu, franchement, j'ai très envie. Surtout que j'en garde peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est qu'on va être au congrès. Il y a une histoire dans la bibliothèque de congrès, notamment. On est aussi dans la franc-maçonnerie. Et je me demande si tout commence pas quand on découvre un corps qui est l'ami de Robert Langdon, et donc on va appeler Robert Langdon, et c'est le début d'une chasse au trésor extraordinaire, comme toujours avec Dan Brown. Et du coup, ben, j'aimerais beaucoup redécouvrir cette histoire, surtout que je pense que ça serait comme une première fois, parce que j'en garde pas énormément de souvenirs. Ensuite, on continue avec du thriller, avec l'auteur de chez Auteur. Il s'agit de Remède mortel d'Arlan Coben aux éditions Pocket, ici. Ici, on est à New York dans les années 80 et on va tourner autour du sida, qui est un gros problème. Ça l'est encore maintenant, mais alors dans les années 80, vous imaginez bien. Et en fait, le gros de l'histoire, et c'est pour ça que j'ai envie de le relire, tout d'abord parce que j'en garde un excellent souvenir, ensuite parce que c'est Alan Coben, ensuite parce que je sais que je vais adorer, et ensuite parce que je me souviens en gros de l'histoire, mais de nouveau, je ne me souviens pas de tous les détails, mais en gros, on va découvrir qu'un médecin aurait inventé comment on appelle ça, un médicament qui pourrait soigner le sida, c'est pas ça, un traitement qui pourrait soigner le sida, sauf que ben, c'est peut-être pas totalement vrai. Voilà. Et puis ben, forcément il va y avoir des meurtres, il va y avoir des choses pas très cool. Et ben je conseille toujours ce livre-là quand on me demande oh, j'ai envie d'essayer Harlan Coben par lequel tu nous conseilles de commencer. Je conseille toujours Remède mortel, ne le dis à personne. Et, euh, et c'est toujours quand on est en vidéo qu'on ne retrouve plus les noms, hein. Allez, quand le truc se barre et que quand son mari disparaît et tout ça là. Sans un adieu, voilà. Je conseille toujours ces trois-là et sur les trois, c'est celui-ci dont j'ai le moins de souvenirs. Même si bah, je vous le conseille quand même, hein, parce que je sais qu'il est génial, mais ça me déplairait pas totalement de le relire. Et enfin, le dernier que j'ai choisi, vous aurez compté, c'est le 10e. Il s'agit de Le diable s'habille en Prada de Lauren Weisberger aux éditions Pocket. Alors, admirez-moi l'état de ce livre. Voilà. Il est franchement dégueulasse. Il faudrait que je regarde un petit peu pour en racheter un. Regardez-moi le dos, il est complètement... En fait, pourquoi il est dans cet état-là? Parce que c'est un livre que j'ai lu pendant pendant ma scolarité, pendant mes études. Je l'avais déjà acheté d'occasion, donc il était déjà pas en super bon état au départ, mais en plus, il a voyagé, mais voyagé. C'était pendant mes études secondaires. En France, vous dites lycée, puis collège, je sais plus trop comment ça va. Enfin bref, c'était pendant mes études, au moment où vous avez des rapports à faire jusque-là. Donc je lisais franchement que 2 3 pages par jour, j'avais pas le temps de lire plus que ça. Et du coup, il a voyagé, mais pendant des mois, des années, pendant très longtemps. Et du coup, bah, dans un sac, dans l'autre, une farte qui se met entre deux feuilles, la farte qui plie la couverture, le plumier qui vient se mettre au plein milieu. Enfin bref, vous voyez la chanson. Pourquoi j'ai envie de le relire? Parce que, ben, selon moi, c'est la meilleure chick-lit du monde. J'ai jamais trouvé meilleure chick-lit que ça, ou une chick-lit qui me plaît plus ou autant que celle-là. Et donc j'ai très envie de découvrir. Si vous ne connaissez pas, mais je pense que Le diable s'habille en Prada, c'est ultra connu de tout le monde. Mais si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Andrea, qui est une jeune journaliste freelance au début, et puis elle essaye de trouver une place pour travailler, etc. Elle va se retrouver chez Runway, et elle va devenir l'assistante de Miranda Priestly, sauf que Miranda Priestly, c'est un vrai dragon, une vraie petite méchante dame,
Et du coup, ben, elle va en baver, la petite. Et bien voilà, je vous ai André. présenté tous les livres que j'aimerais relire si je prenais le temps, et si j'avais le temps, et si je n'avais pas tout plein de nouveautés à lire. Dites-moi, vous, si vous aimez relire vos livres que vous avez aimés, si vous prenez le temps pour faire ça, quels sont les livres que vous aimeriez relire, et si dans les livres que vous aimeriez relire, il y en a qu'on a en commun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.